Revoici, une fois de plus, nous revoici devant vos petits écrans après un moment d'observation, après un moment de réflexion. Nous sommes dans ce beau cadre pour vous faire découvrir un acteur politique qui n'est pas de moindre, un notable du Katanga, un notable de l'espace Katanga que vous allez découvrir d'un moment à l'autre dans cette émission exclusive, parce que ce n'est pas un secret pour vous tous, la République démocratique du Congo est en train de traverser, est en train de passer l'un des moments les plus cruciaux de son histoire. Nous sommes à l'aube, nous sommes en face, nous sommes très près du 4e cycle électoral de notre pays, de l'histoire de notre pays, des élections générales, des élections démocratiques. Ça va nous demander de rencontrer différentes personnalités pour savoir ce qu'il faut pour que ce pays, pour que la population de ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo, jouisse réellement de ses innombrables richesses. Un pays à la dimension continentale, un pays riche en minerais, riche en ressources naturelles, mais qui a toujours du mal à donner à sa population ce qu'il lui faut. Pour en savoir plus, c'est tout à l'heure à la découverte de l'invité du jour. Comme je l'ai dit, je vais vous faire découvrir l'invité exceptionnel qui nous a accordé cet échange en cette période cruciale, en la période préélectorale dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est l'année de tous les enjeux. La République démocratique du Congo est un pays extrêmement riche en minerais, en ressources naturelles, mais qui a du mal à transformer ses richesses, qui a du mal à faire en sorte que sa population vive cela, que la population puisse arriver à palper cette richesse. Voilà, l'invité de ce jour a accepté de nous recevoir dans ce cadre, dans ce beau cadre qu'il a aménagé, ce cadre confortable. On va le découvrir. C'est tout simplement un notable, une personnalité politique de l'espace Katanga. On va l'inviter à approcher sur ce plateau aménagé dans son cabinet privé. C'est tout simplement Monsieur Alexis Kaloisi Tchansa. Bienvenue, Monsieur Alexis. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans notre cabinet privé. Je suis vraiment disposé à pouvoir répondre à toutes les questions qui sont surtout d'actualité. Merci beaucoup. Prenez place. Monsieur Alexis Kaloisi Tchansa, c'est un acteur politique qui a disparu à un moment, qui s'était affiché. C'était lors de la campagne électorale à la députation nationale. C'était d'abord la campagne de 2011, aussi 2018, Alexis Kaloisi Tchansa. J'aimerais, avant de démarrer, avant de commencer cet échange, que nous puissions d'abord suivre cet élément, ce condensé, qui nous parle de cet homme en cravate rouge, devant vos petits écrans, devant moi. Qui est-il réellement? Alexis Kaloisi Tchansa, sociologue et criminologue de son état, après ses études supérieures à l'université de Lubumbashi, pour décrocher son diplôme de licence en sociologie générale, il s'est lancé dans la carrière professionnelle dans un milieu universitaire. Kaloisi sera retenu comme assistant à l'université de Mweneditu dans la province du Kasaï oriental, actuelle Lomami, avant de devenir membre de l'assurance qualité à l'université de Lubumbashi.
Avec ses qualités d'entrepreneur, il va créer et diriger Sekam Congo Compagnie SARL. Il sera ensuite désigné président de l'association communautaire Toujenge Congo avec plusieurs relations dont les écoles, dans les villes de Kolosi et de Lubumbashi, le centre de santé dans la commune annexe au quartier Kisanga, baptisé au nom de Bouclier, l'implantation de bornes fontaines pour desservir la population de Kolosi et de Lubumbashi en eau potable et l'élevage de porcs en quantité industrielle, un projet pour permettre à la population de se procurer de la viande blanche au lieu de consommer de la viande rouge à la base de beaucoup de problèmes de santé. Après s'être investi pendant plusieurs années dans l'entrepreneuriat et dans les actions sociales qui va lui permettre de mieux cerner les difficultés de la population de la province du Haut-Katanga, Alexis Kalouazi va nourrir les ambitions politiques en postulant comme candidat pour l'élection au gouvernorat du Haut-Katanga et député national en 2011 à Lubumbashi et en 2018 à Kipushi dans le Haut-Katanga. La chance ne va pas tourner à sa faveur 2 fois successifs, mais cet homme talentueux demeure téméraire pour apporter un plus dans l'édification du Congo à travers la bonne. Voilà, c'était un document très riche que vous venez de suivre qui a retracé la personne d'Alexis Kalouazi Tchansa. Vous êtes un master en criminologie, vous êtes un sociologue, vous êtes un scientifique bien bâti, sorti des entrailles de l'université de Lubumbashi. Alexis Kalouazi. D'abord, vous êtes un homme d'affaires, on vous voit dans beaucoup d'œuvres caritatives, vous êtes fermier, vous êtes entrepreneur. Mais cela vous suffit déjà. Parce que le sujet principal, c'est nous voulons répondre à la question de savoir pourquoi nous sommes dans un pays extrêmement riche, ici d'abord dans l'espace Katanga. C'est un espace aux grands enjeux économiques avec l'avènement de la voiture électrique où on voit le lithium et même le cobalt qui rentrent dans la fabrication de cet engin de l'avenir sur le plan automobile. Qu'est-ce qui fait que ce pays a toujours du mal à faire en sorte que ces richesses arrivent dans le quotidien de sa population? Merci, cher journaliste. Je suis vraiment un peu, je me dis, surpris d'abord par votre visite et à vous entendre parler. Vraiment, le sujet, quand vous me voyez un peu sourire, vraiment, c'est un sujet qui semble me mettre beaucoup plus à l'aise. Et que c'est comme si vraiment il y a un ange qui vous a envoyé pour que je puisse avoir une porte par où je peux toquer et savoir déposer certaines réponses des problèmes que nous avons dans ce pays. Alors, d'entrée du jeu, je comprends que vous m'avez vraiment attaqué tout de suite sur 2 volets. Bon, je ne sais pas. Vous avez scruté notre parcours. Je ne sais pas qui vous a dit que c'est depuis 2011 que je me suis intéressé à la politique. Mais aussi, je ne sais pas du reste de ce que vous avez dit. Bon, est-ce que vous avez été là pour me contrôler, pour savoir qu'est-ce que je fais? Bon, on comprend que il y a certaines choses, certaines réalisations que nous faisons, on le fait au grand jour, on ne le fait pas la nuit. Et qu'il n'y a rien qui reste caché. Bon, si vous avez découvert quand même ce que nous sommes en train de faire, tant mieux. Et je me dis, nous le faisons pour le bien d'abord de la communauté, mais aussi par rapport à la divinité. Parce que Dieu nous a envoyés, c'est pour transformer la nature et dans le bien. Alors, d'entrée du jeu, si je dois répondre à vos préoccupations
parce que j'ai dit les préoccupations, à entendre dire, je comprends que vous m'avez attaqué sur 2 volets. En premier, bon, je suis déjà ce que je suis. Et en deuxième, donc, c'est de savoir l'intelligence que je vais devoir apporter par rapport aux problèmes que nous avons dans ce pays. Alors, c'est vrai, j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique. La chose publique qui veut dire la gestion du pays, qui veut dire la politique. C'est après que j'ai fini mes études. Vous avez défini mon parcours. J'étais tout petit, c'est vrai, je voulais comprendre aussi les choses comme tout le monde. Je voulais comprendre que, c'est vrai, tout ce qui se passe, il y a des gens qui sont commis à la gestion de la chose publique. Je me suis retrouvé, c'est vrai, à l'université. J'ai fait un parcours académique, là où j'ai appris beaucoup de choses. Là où j'ai su qu'il y a certaines dispositions d'ordre institutionnel que tout le monde doit respecter. Il y a le droit, derrière le droit de bouche, notre constitution. La constitution qui est aussi une disposition légale dans l'ensemble du pays qui attend régir les règles et lois derrière lesquelles nous tous, nous devons nous conformer. Alors, de ce pas, on a compris qu'il faudrait essayer de s'intéresser à la chose publique. Alors, par rapport à notre formation, vous avez dit bien sûr, bientôt là que nous sommes sociologues de formation. Par rapport à cette formation, je dois vous dire que nous avons acquis beaucoup de choses derrière lesquelles notre diplôme de licence que nous avons arraché, ça nous a amené à défendre sur la bonne gouvernance. Et le sujet, c'était quoi? C'était la bonne gouvernance, un défi pour résoudre les problèmes de la République et par rapport aussi surtout à la pauvreté que le pays héberge, mais tout en étant riche en minerais, tout en étant riche sur le plan forestier, tout en étant riche sur le plan des eaux, parce qu'aujourd'hui, bon, je veux bien précipiter quand même les choses pour dire que le Congo, au moins, il est un pays qui est sollicité, même en courant par rapport aux pays voisins. Ça, nous allons devoir revenir là-dessus, mais qu'à cela ne tienne, si je dois revenir sur la question de notre parcours politique, c'est vrai, vous avez dit avant peut-être qu'on en arrive là, vous savez déjà que nous sommes masters en criminologie. Nous avons accepté de revenir encore aux études pour pouvoir parfaire notre parcours académique. Au lieu de rester licenciés, nous avons cherché à comprendre certaines choses. Je suis aujourd'hui master en criminologie et là, je veux spécifier que je suis master en criminologie en option paix et gouvernance. Oui, paix et gouvernance, parce que nous parlons de la gouvernance. Nous sommes un pays très convoité. C'est la raison même, on observe, ça fait plus de 20 ans, surtout dans sa partie est, le pays est tout le temps victime des incursions, des agressions de certains pays voisins. Le cas actuel, c'est le Rwanda qui agresse de manière répétée l'est de notre pays. On va y arriver. Maintenant, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes aussi scientifique. Apparemment, vous êtes un homme comblé. Merci. Vous vous êtes lancé en politique
comme candidat, je l'ai dit, à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lubumbashi. Vous êtes un notable beaucoup plus de cet espace Katanga, particulièrement dans le Haut-Katanga. Bon, dites-nous d'abord, est-ce que vous ne vous suffisez pas dans les affaires et dans la science au lieu de jeter aussi votre nez dans la politique, de mettre votre nez dans la politique? Qu'est-ce que vous comptez apporter exactement? Apparemment, la politique vous a vomi. Parce que plus d'une fois, vous n'avez pas réussi à décrocher un siège à la députation nationale. Bon, vraiment, vous savez, apparemment, ce sont des questions à peine... Bon, je ne m'attendais pas à toutes ces questions aussi de la manière dont vous êtes en train d'aborder votre émission. Mais sinon, il faut dire que je n'ai pas fini de pouvoir étaler le parcours parce que ici, il faut dire d'abord la genèse, de savoir que j'ai accepté d'être actif en politique. C'est depuis 2011, comme vous-même vous l'avez dit, parce que vous m'avez trouvé quelque part dans les annales ou dans les, je peux dire, les imprimés du pays. J'étais candidat en 2011. Et là, bon, j'étais un amateur, je dois le reconnaître, en 2011, et je me suis jeté. J'ai jeté le dévolu sur la ville de Lubumbashi. Pour ceux qui me connaissent, au moins par rapport à cette aventure, ils sont en train quand même de se représenter quelque chose. Et là, en 2011, j'étais candidat député national. Je ne veux pas ici faire la campagne des partis politiques. Je préfère vraiment me taire par rapport à certaines dispositions qui sont en interne. Bon, je me suis jeté à l'eau et c'était une première expérience. Et c'est comme, je le dis toujours, je me suis inspiré toujours de l'adage de Nelson Mandela, de l'Afrique du Sud, qui a dit, en politique, quand on a essayé, il n'y a que deux résultats. On n'échoue jamais. C'est soit on réussit ou on apprend. Et c'était une première expérience que j'ai acquise, que j'ai pu tirer de cette aventure, bien que il faudrait vraiment accepter que ça soit d'une aventure. Et finalement, après toute cette aventure, je me suis réalisé qu'il fallait se tirer de cette affaire et comprendre les choses et savoir comment recadrer cela. Et c'est comme ça, bon, tous ceux qui nous connaissent, vous avez appris que nous avons été candidats gouverneurs en 2015. Vous étiez challenger dans la province du Haut-Katanga, alors... de la réorganisation administrative du pays, qu'on appelle communément découpage. Voilà. Vous étiez dans la course avec Kazembe, avec Pemba Moto et les autres. Avec tous les autres. Qu'est-ce qui avait fait que vous puissiez vous retrouver, vous puissiez échouer? Bon, il y a le non-dit qu'on ne sait pas dire, mais qui a fait que nous avons grandi assez. Et je me dis, et si j'étais candidat gouverneur à son temps, c'était une initiative que j'ai prise seule. Et aujourd'hui, je préfère le dire devant les yeux de tout le monde que c'était ma propre initiative que j'ai prise et que personne n'était derrière moi. Et c'était une initiative du réveil de sommeil. Je vois les choses comme ça devait se passer et je me dis, dans les conditions légales de la loi, bon, je suis aussi congolais. Je regarde tel que la Constitution le dit. Bon, je me suis senti que je pouvais couvrir toutes les conditions de ce qu'on avait présenté là. Mais pour moi, je m'étais dit, je peux oser.
Et ça, je veux anticiper. Je sens déjà que vous avez des questions de savoir qu'est-ce qui me tente de s'intéresser toujours à la politique. Je veux anticiper pour dire, moi, je suis moi, et je comprends que il faudrait essayer de faire la volonté selon la divinité. Nous devons aider nos semblables. Nous devons être disposés à pouvoir accompagner les faibles, les gens qui, normalement, ont besoin des solutions dans les problèmes que nous éprouvons dans la société. Nous sommes un pays, comme je l'ai dit, qui a d'énormes richesses naturelles, richesses minières et autres. On a vu différents présidents se succéder. Actuellement, nous sommes avec un 5e président depuis l'existence de notre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a senti dès les premières heures de sa prise de fonction, on a senti une ferme volonté de changer les choses, de mettre fin à l'impunité. Il a prôné l'état de droit. Il a tenu à faire en sorte que la vie sociale de la population congolaise puisse s'améliorer, que nous ayons un pays semblable à l'Allemagne. Il a parlé de l'Allemagne d'Afrique. Il a réveillé, il a réactivé l'inspection générale des finances pour mettre fin au détournement à grande échelle de l'argent de l'État. Et vous prônez la bonne gouvernance. Comment vous voyez la manière dont les choses se passent actuellement? Une très grande volonté au sommet de l'État, mais les choses ont toujours du mal à se passer comme le veut l'autorité suprême du pays. Une très bonne question, cher journaliste. Je me dis, d'ailleurs, quand à mon introduction, je me suis dit, à votre entrée de l'exposé, vous avez semblé me taquiner. Et je me dis tout de suite que j'avais des réponses, mais je ne savais pas où les déposer. Le chef de l'État, quel que soit tout ce que tout le monde est en train de dire, de chichoter de gauche à droite, on dit toujours, ici je veux revenir à la Bible, on dit toujours, toute autorité vient de Dieu. Et ça, je le dis et je le souligne. Chacun a un destin. Chacun, il a ce que Dieu lui a planifié. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi comme président de la République. Mais s'il le voulait à lui-même, il allait se vouloir aller chasser Kabila pour prendre la place de Kabila. Mais quand il ne devait pas se rendre compte que ça ne devait pas se faire, ça signifie quoi? Son temps n'était pas encore arrivé. Et à cet instant ici, on se dit, parce que Kabila a cédé le fauteuil, quel que soit ce qu'il y a eu, l'arrangement ou non, les élections, oui ou pas, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais aujourd'hui nous avons un chef de l'État qu'on appelle Félix Tshisekedi, qu'on s'accorde et qu'on puisse s'assumer, qu'on s'assume.